bosses pas aujourd'hui? Comment t'es rentré? T'es en congé? Non. T'es en récup? Non. T'es en RTT? Non. Je suis fatiguée et déprimée. Ça te va comme réponse? J'ai une poussée de sclérose. J'y arrive plus, Ada. Mon patron va me virer, je vais tout perdre. Mais on vire pas les gens comme ça, Julie. Demande à ce qu'on aménage ton poste de travail. Aménager mon poste de travail? Oh. Bon, admettons. De toute façon, bientôt, je pourrai plus conduire. Alors comment je vais y aller, moi, à ton poste de travail aménagé? Eh ben, on aménagera aussi ta voiture. Oh, t'es chiant, Ada. Je suis toute seule avec cette saleté de maladie, là. Et je dois faire avec. Tu dois faire avec. Non, mais c'est qui, lui? Mais vous êtes combien chez moi, là? Lis. Demande à la MDPH. Maison départementale des personnes handicapées. Et c'est censé m'aider, ça? 20 pages. Non mais attends, quand tu vas au resto, tu commandes pas toute la carte. Ben là c'est pareil, tu remplis que la partie qui te concerne. Ok. Alors, on va voir si c'est aussi simple. Si je te dis la rubrique 1. Nom, prénom, numéro de téléphone, mail et ton numéro de caisse d'allocation familiale. Et le numéro de la maison sociale agricole. Mais je suis pas une bergère. Ah, franchement, Julie, tu remplis le numéro de la caisse de laquelle tu dépenses, c'est tout. A2. Et tant qu'à faire de jouer, on n'aurait pas un buzzer, là? Hein? Un buzzer? Un buzzer? Bon, on est sûr de ça, là? Ouais. Bon. A2. Identité des parents, c'est pour les mineurs. A3. Identité de la personne ou de l'association qui t'accompagne. Ben moi, y a personne qui m'accompagne. Bah, et à moi? Toi, tu m'accompagnes pas, tu surgis. Et Ada, je suis désolée, mais vraiment, le buzzer, vu que t'es seule à jouer, je pense que c'est en trop. Ouais, tu trouves? Ouais. A4. Identité de ton tuteur ou de ton curateur. A5. Ah, A5, c'est très important, ça te concerne. A5, ça te permet d'attirer l'attention de la MDPH sur ta situation personnelle ou sur une urgence. Par exemple, toi, si tu sens que tu perds ton autonomie, eh ben, tu la remplis. Bon, là, ça va encore, mais c'est pour plus tard que je m'inquiète. Ben, c'est pas grave, plus tard, tu rempliras un autre dossier. Si ta situation évolue, tu fais une nouvelle demande. T'es fort, hein? Il reste combien de pages, là? Ada? Ah, au fait, faut pas oublier de dater et signer, sinon ton dossier n'est pas recevable. Tu as toute la nuit pour apprendre la partie B. Demain, c'est moi qui pose les questions. Ok. Comment tu fais ça? T'es parti? Non, je suis encore là. Non, je préfère que tu partes. Ok. Merci. De rien. T'es prête? Ah! On n'avait pas dit que t'arrêtais de faire ça? Bon, alors ce dossier, tu maîtrises? Oh, trop bien! J'adore ce jeu. Bienvenue à bord, amiral. L'équipage attend vos ordres. Dans la rubrique B, intitulée Votre vie quotidienne, B1. Ce sont les infos sur ma vie quotidienne. Est-ce que je vis seule? Est-ce que je suis locataire ou propriétaire? Quels sont mes revenus? Et est-ce que mon véhicule est adapté à mon handicap? Eh, bravo, ok, alors B1, touché. Porte-avions, Et touché. en fait, tu te déplaces comment, toi? Uniquement en calèche. En calèche? Ouais. Bon, change pas de sujet, s'il te plaît. À quoi servent les infos de la rubrique B1? À remplir un dossier? Pas uniquement, Julie. Ces informations correspondent à ta situation actuelle. Elles servent à connaître ta vie sociale, à savoir si tu vis seul, si tu es isolé. Cela permet à la MDPH de connaître ton niveau d'autonomie et par la suite te proposer une aide adaptée. Mais à qui tu parles? T'occupe. B2. B2. Attends, me dis pas. Oui, mes besoins dans la vie quotidienne. Est-ce que j'ai besoin d'aide pour faire mes courses, le ménage, gérer mon budget?
Bon, j'avoue, le budget, j'aurais bien besoin d'aide. Tout à fait, Julie. En B2, tu décris ce qui te manque comme aide par rapport à ta situation personnelle. Si tu as besoin d'aide pour te déplacer ou pour aller faire du sport. Non mais à qui tu parles, merde? Bon, je t'explique. Comme je venais te voir pour t'expliquer comment remplir ce formulaire, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion pour faire un petit film institutionnel pour la MDPH. Tu vois? Comme ça, ils pourraient s'en servir après. D'accord. C'est pour ça le mec avec son truc là. Eh ouais. Ok. Bon, on continue? Oui, bah enfin t'as pas mis le petit bâtonnet là, dans le porte-avions. Ok, B2 touché. Porte-avions touché. B3. B3, mes attentes. Comment on peut concrètement m'aider? L'aménagement du lieu de vie, une aide financière, une aide humaine. C'est tout à fait exact, Julie. Je crois que le moment est venu pour nous de récapituler les diverses parties de cette rubrique B. Alors en B1, tu décris ta situation actuelle. En B2, tu énonces tes besoins pour améliorer cette situation. Et en B3, comment concrètement on peut l'améliorer? Porte-avions touché. Bah quoi? On joue? Bon, dernière question. Rubrique C. La vie scolaire ou étudiante? C'est pour les enfants ou les étudiants. Bon, très bien. Allez, ok. Touché. Quoi? Touché? Non mais attends, il est coulé ton porte-avions là, monsieur je sais tout. Explosé en 1000 morceaux ton porte-avions. Porte-avions coulé. Ah non Ada! Ah non, pas ça, j'ai gagné, tu reviens. Ah le mauvais joueur. T'es un mauvais joueur! Bon, ok, t'as gagné. Je reviens pour la belle. Yes! Bon bah, faut y aller maintenant. Bienvenue à notre grande finale. Nous sommes ici pour départager nos deux concurrents sur leur connaissance approfondie du dossier de demande MDPH. Le favori de ce challenge, Ada. Grand érudit du handicap, auteur et acteur de la série Vestiaire, auteur d'un livre intitulé... On peut savoir, tu rémunères cette personne? Oui. Non. Et pour le challenger, je vous demande d'accueillir Julie. Alors on commence? Si je vous dis rubrique D. Situation professionnelle. Bravo Julie, c'est la bonne réponse. Et il marche pas mon buzzer. Julie, vous souhaitez développer? Ah bah oui, avec plaisir. Alors, la partie D1 me permet de mentionner si je travaille. Je peux aussi préciser si mon emploi est adapté à mon handicap. Et si ce n'est pas le cas, je mentionne les difficultés que je rencontre. Je peux aussi spécifier si je suis bénéficiaire de la RQTH, la reconnaissance de la qualité des travailleurs handicapés. Oui, mais c'est quand même perdu Ada, le point est toujours pour Julie. Rubrique D2. Mon parcours professionnel. Dans cette rubrique, je rédige mon CV et je note mes diplômes. Un point pour Ada, allez, on continue. D3. Mon projet professionnel. Elle repasse en tête, quel talent! Ah, merci. Alors, la rubrique D3 est très importante. On y inscrit son projet professionnel, si on en a un. On peut également demander un bilan de compétences ou l'adaptation de son poste de travail. Rubrique E1. Mes demandes de prestations. Dans cette rubrique se trouve la liste des prestations qui peuvent être attribuées par la MDPH, comme l'AEEH, allocation éducation enfant handicapé, ou la PCH, la prestation de compensation Oui, du handicap. merci. Rubrique E2. Demande relative à la vie scolaire. J'y inscris mon projet de formation ou de scolarisation si je suis mineur. Bravo Julie, magnifique! Rubrique E3, une rubrique intitulée Vos demandes de prestations relatives au travail. Elle permet de demander la reconnaissance de travailleurs handicapés. Elle permet aussi de dire si on veut être orienté sur le marché du travail ou vers un ESAT, un établissement de service d'aide par le travail. Mais enfin, vous ne pouvez pas donner les réponses. Comment vous appelez? Michel. Michel, vous ne pouvez pas donner les réponses. Vous êtes l'animateur. Oui, je sais. Mais alors? Oui, mais je me disais que c'était plus chouette si on jouait tous les trois. Ah mais non, c'est pas ça le jeu. Ada, c'est pas ça le jeu. Ben non, c'est pas ça le jeu. En plus, on sait même plus où on en est, question point. C'est chiant. Bah, excusez-nous Michel, mais on doit vous dire des choses. Ouais, bah d'accord, ok, je vois le genre. Ah oui, vous voulez jouer entre vous, quoi, entre handicapés. Non, bah ok, très bien, on continue. La question vaut double, elle permettra de départager nos deux candidats. Rubrique F. Bon, bah, Bon, vas-y vas-y, Michel, Michel, réponds. réponds. Yes! Merci!
Rubrique F, intitulée Vie de votre aidant familial. Une rubrique facultative pour y préciser la vie de la personne qui vous aide au quotidien. Sachez que la MDPH est là pour vous accompagner. Elle ouvre des droits en fonction de la situation dans laquelle vous êtes et en fonction de vos besoins au quotidien. Bien remplir son dossier, c'est permettre à la MDPH d'apporter les réponses les plus adaptées à votre situation. Et quelqu'un ?